La Terre, notre vaisseau spatial. Bienvenue à bord pour ce voyage d'1 an autour du Soleil. En tournant autour de la Terre en 1 mois, la Lune semble passer successivement près de toutes les planètes. Lors de ces conjonctions, la Lune nous permet de repérer ces planètes et vous aide à mieux situer notre système solaire. Parfois, la Lune toute proche de la Terre nous permet de retrouver Saturne à l'autre bout du système solaire. En 2 semaines, la Lune fait la moitié de son périple autour de la Terre pour venir s'aligner avec Mars. Les soirs de conjonction, vous pouvez voir Mars un peu plus jaune que les étoiles, juste à côté de la Lune. Mais attention, cet apparent voisinage de la Lune, de la planète Mars et des étoiles est trompeur. La Lune est toute proche. Le clair de Lune nous arrive en 1 seconde. La lumière que Mars nous reflète met 8 minutes pour arriver sur Terre. L'étoile qui est juste à droite de Mars est tellement éloignée que sa lumière est partie de là-bas il y a plus de 300 ans, au temps de Louis XIV. Les étoiles sont très lointaines, inaccessibles. Les planètes, elles, sont proches. Et nous sommes la première génération à avoir le système solaire à notre portée. Que vu de la Terre, tout semble tourner autour de nous. Le Soleil, la Lune, les planètes et les étoiles. Ceci explique la perception de l'univers qu'avaient les hommes dans l'Antiquité. Ils plaçaient la Terre au centre de l'univers, sous la voûte céleste, et le Soleil, la Lune, les planètes et les étoiles fixés à cette voûte céleste en mouvement. Avec les planètes, cette théorie posait des problèmes. De temps en temps, elle revenait en arrière, elle décrivait comme Mars des boucles bizarres, et ça, on avait du mal à l'expliquer. Au Moyen-Âge, on mettait encore la Terre au centre de l'univers. Mais Nicolas Copernic eut une vision géniale. Ce n'était pas une Terre immobile qui était au centre de l'univers, mais c'était le Soleil. Et la Terre devenait une planète tournant en orbite autour du Soleil avec les autres planètes. Cette découverte changea la perception de l'univers. La Terre y trouvait sa véritable place. Si aujourd'hui, nous voyageons ensemble sur le vaisseau Terre en découvrant les mécanismes du système solaire, ayez une pensée pour Copernic, c'est un peu grâce à lui. Pourquoi elle tourne la Terre ? Chaque masse qui prend un coup, une impulsion quelconque, un impact qui ne vise pas son centre, va se mettre à tourner. C'est ce qui ne cesse d'arriver à la matière depuis le Big Bang, l'explosion d'origine, il y a des milliards d'années. Donc, tout tourne. En tout petit, les électrons tournent autour du noyau de l'atome. En grand, les galaxies tournent. Les nébuleuses composées de gaz et de poussière tournent, se contractent, avec une grande masse au centre, le Soleil. Le reste, toujours en rotation, se condensa en planètes, et une de ces planètes, toujours en rotation, c'est la Terre. La rotation de la Terre, nous pouvons la voir. L'ombre d'une maison qui se déplace au cours de la journée, ou les rayons de soleil qui entrent par la fenêtre et qui glissent lentement sur le sol de votre chambre, c'est comme ça que tous les jours, à tout moment, sans instrument astronomique, vous pouvez voir la Terre tourner. Cette rotation de la Terre peut être rapide ou lente, selon où nous sommes. Chacun de ces 3 cercles fait un tour complet en 24 heures. Et dans ces 24 heures, c'est bien entendu le cercle le plus grand qui parcourt la plus grande distance. C'est donc là, à l'équateur, où ça tourne le plus vite, 1600 km/h. C'est là, à Kourou, en Guyane, et dans le sud des États-Unis, à Cap Canaveral,
qu'on lance les fusées dans l'espace. Pour échapper à l'attraction de la Terre, il faut des vitesses très grandes. Alors les 1600 km/h que la Terre ajoute à la vitesse des fusées, c'est déjà autant de gagné. À quelques kilomètres du pôle Nord, tout près de son axe de rotation, la Terre ne tourne qu'à 3 km/h. On pourrait marcher aussi vite que la Terre tourne. Et ici, entre l'Écosse et le Canada, la Terre tourne environ à 900 km/h. C'est la vitesse des avions que vous prenez pour aller d'Europe en Amérique. Un extraterrestre qui nous regarde de loin pourrait voir votre avion qui décolle à Paris, puis l'avion reste presque immobile, alors qu'en dessous la Terre tourne, puis quand New York vient se glisser sous l'avion, on atterrit. Vous arrivez en heure locale presque en même temps que vous êtes parti. Pour le passager qui vole de Paris à New York aussi vite que la Terre tourne, le temps s'arrête. Et pour celui qui veut téléphoner à son copain à New York, à midi par exemple, il risque de le réveiller car à New York, il n'est que 6 heures du matin. Pourquoi ? La Terre tourne. Elle présente au Soleil chaque heure une autre de ses tranches, un autre méridien. Au méridien qui fait face au Soleil, c'est midi. Paris-New York, ça fait un quart de la Terre, le quart du tour complet que la Terre fait en 24 heures. Et le quart de 24 heures, c'est 6 heures. Paris-New York, 6 heures de différence. Le Soleil, à Paris, est au-dessus du méridien. Il est aussi visible à New York, il se lève justement à l'horizon. Et en même temps, à Tokyo, il se couche. Dans 6 heures, quand la Terre aura tourné d'un quart de tour et présentera au Soleil le méridien de New York, il sera midi à New York, et à Paris, il sera 6 heures du soir. On verra le Soleil se coucher à l'horizon. La rotation de la Terre amène chaque minute une autre ville, un autre pays à faire face au Soleil. Chaque ville, chaque pays a une heure locale différente. Depuis qu'il y a le télégraphe et le téléphone, il fallait réglementer tout ça. Et la Terre a été divisée en 24 fuseaux horaires. Paris-New York, 6 heures d'écart. Est-ce une distance dans l'espace ou dans le temps ? Les deux sans doute. Nous volons aussi vite que la Terre tourne, nos sondes spatiales rattrapent Jupiter et Saturne sur leur orbite. Nos dimensions humaines sont devenues des dimensions planétaires. Le système solaire est à notre portée.